Bonjour et bienvenue sur notre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui, Marie est ici avec son McDo. Oui, non, mon bio à boire. Je vais au McDo, mais je prends quand même du bio. À chaque fois, les vidéos avec Marie, on va faire les trucs, c'est les pires bas-fonds de YouTube, tu vois. Ah bon? Tu préfères. Et en fait, il y a des questions plutôt sympas. Bon, il y a les traditionnels trucs hardcore, tu vois, forcément. Tu préfères ton père ou ta mère? Ah ouais. Mais il y a des questions assez intéressantes aussi par rapport à ton taf. Et je pense que en fait, c'est une occasion pour les gens de découvrir un peu plus qui tu es et qu'est-ce que tu préfères et tout. Parce qu'on te voit finalement beaucoup sur des OP ou sur des lieux entre guillemets où tu peux pas dire ce que tu veux, tu vois. Ouais, tu peux pas raconter n'importe quoi. Delcourt, je vous adore. Parce que je sors d'une OP, c'est jamais bon. Il y a des trucs plus légers, comme par exemple, est-ce que tu préfères le soju ou l'umeshu? L'umeshu. On a des bonnes anecdotes d'umeshu en vrai. Ouais. T'inquiète, la prune elle descend toute seule. Alors que le soju, s'il est de nature, tu vois déjà, ça passe pas. Mais en fait, umeshu, le seul truc, je trouve, c'est que tu t'en veux de ouf parce que c'est sucré. Ouais. Et puis c'est bon. Ah non, c'est bon. Ah, mais c'est sucré et à la fin, tu te dis, ah vas-y, j'ai pris là les calories déjà de l'alcool et en plus du sucre. Est-ce que ça a l'air d'être un problème? Non, il y a un moment, j'ai lâché l'affaire en fait. Je suis en train de manger un McDo, qu'est-ce que tu me parles de calories? Tu préfères Louis bourré ou Louis sans alcool? Ah, Louis sans alcool. Il peut me surveiller comme ça. Raclette ou sushi? Oh ouais, attends, c'est horrible. Sûr, hein. La raclette pour moi c'est vraiment team hiver, alors que sushi je peux en manger tout le temps, donc je vais dire sushi. Tu vois, si tu manges les sushis, ce serait beaucoup plus chiant. Moi c'est surtout, là en ce moment là je suis tellement en manque de bons sushis là. Je vais aller au Japon dans 2 semaines pour aller en mode... Putain, je vais lui mettre une bouffe. Tu sais que j'ai mangé des raclettes au Japon, j'en ai fait une avec Teb qui était super bonne, enfin c'était pas... Genre t'as acheté du vrai fromage de raclette? Non, on est allé dans un resto, et du coup c'était pas trop mal, et je suis allé dans un autre restaurant de raclette pour te resservir de fromage, mais tu sais un tout petit peu de fromage, ouais. C'était 1000 yens. Oh, genre 6 morceaux de fromage, 6000 yens, 50 boules, allez. Et l'addition à la fin? Question suivante. Tiens, pendant que tu cherches, c'est quoi le truc le plus cher qu'on puisse acheter au Japon? Hors goodies et tout, hein, non, vraiment nourriture. Je pense que c'est les sushis que j'ai fait à 500 € par personne. 500 balles? Ouais, mais combien de sushis? Non, mais en fait c'est une présentation et du coup le mec il te sert jusqu'à ce que t'aies plus faim. Ça reste cher, hein. C'est-à-dire que si t'en manges 5 ou t'en manges 25, c'est quand même le même prix. C'est la prestation du chef. Du coup j'ai fait ça et c'était un cadeau de la part de ma copine d'enfance, entre guillemets, qui m'a offert ça. C'est un beau cadeau, hein, parce que... Ouais, c'était un beau cadeau, hein. J'ai encore oublié ton cadeau de Noël. Moi il a coûté 3 €, mais j'en suis très fière. Il est trop bien. C'est très bien mangé. Hein. Ah mais tu bloques ton corps là, tu vas pas chier tes morts derrière ça quoi. Oh, j'en ai un bien, horrible pour toi. Ah non c'est sûr, il y a mon fils dans les poils. Non. Ah, Ponce, Sardoche ou Domingo? Là elle réfléchit là, dans sa tête elle réfléchit. Alors les OP, qu'est-ce qui est le mieux pour garder l'argent? Non en vrai j'aime beaucoup les trois, mais... Ah bon? Non, mais oui, non mais en vrai je pourrais ne pas en aimer un et feinter, tu vois. Non, j'aime beaucoup les trois, chacun est différent et ensemble je trouve qu'il y a une vraie synergie. Il y a quelques mois je t'aurais dit Sardoche parce que c'est... C'est vexant pour Sardoche. Non, mais je vais expliquer pourquoi. Ça met dans la merde de ouf. Non, c'est celui avec qui peut-être on se confiait le plus de choses. Ok. Et récemment, avec Domi, on a passé un petit peu plus de temps ensemble et tout, donc je dirais plus Domingo. Okay. Mais c'est horrible comme question. C'est horrible, c'est horrible, on est d'accord, Non, j'aime beaucoup les trois, c'est Domingo qui me paye, mais... Si tu devais en choisir plus qu'un, est-ce que tu préfères bosser à la télé ou tu préfères bosser sur Twitch? En gros, tu me demandes l'argent ou la passion, quoi. Non, pas forcément, mais... Ah, si. Bah, oublie le côté argent, alors. Oublie complètement le côté argent, genre. C'est payé pareil. Payé pareil. Télé. Parce que c'est plus rassurant. Alors la télé, pas du tout, hein. C'est-à-dire que demain, on peut se débarrasser de toi et prendre quelqu'un de plus jeune, plus machin. C'est hyper cruel. Mais juste, à la télé, il n'y a pas d'amis. Et du coup, elle aime ça, tu vois. Non, mais j'arrive et si j'aime pas travailler avec quelqu'un ou si quelqu'un aime pas travailler avec moi, il n'y a pas de sentiments amicaux remis en cause. En fait, c'est un côté plus pro, j'ai envie de dire. Plus froid, ouais, ça. C'est-à-dire que j'arrive, j'exécute une prestation, je présente mon truc, je m'en vais. Mais moi, je trouve vraiment très important, je le dis tout le temps, avoir un cercle d'amis ou de quelque chose en dehors de YouTube, enfin en tout cas pour moi YouTube, c'est trop important. C'est comme vivre sur ton lieu de travail. Et ça c'est un truc que j'admire chez les streamers et les youtubeurs, c'est-à-dire que bon, des fois c'est une autre pièce, des fois non, des fois c'est dans ta chambre, tu vois. Très mature, t'étouffer avec un grain de sucre ou te noyer dans le pédiluve? C'est quoi le pédiluve? Tu sais, c'est le bassin de pied avant la piscine là. Oh non, mais tout fait. On est d'accord. Hein. Qui veut boire le pédiluve? Bah personne quoi, c'est-à-dire que moi j'ai fait un peu de natation. Les seules fois de ma vie où j'ai eu des verrues, c'est en allant dans ce truc quoi. Donc bah j'y suis plus jamais retournée. Lourd. Tu sais que c'est de base c'est fait pour éviter ça, tu vois. Ah oui, non. J'en ai un autre encore une fois, télé ou Twitch, mais cette fois-ci en termes de consommation. Bon moi c'est Twitch clairement parce que la télé je suis à 0 mais...
moi ça va être plus télé quoi. Genre quoi? Dis-moi tout. Non mais j'utilise beaucoup ma télé où je chromecast des trucs. C'est-à-dire que pour moi Twitch ça va être l'endroit où je vais bosser puisque j'ai des émissions dessus et ça va être beaucoup d'e-sport. Mais je consomme relativement peu de streaming incarné par des streamers quoi. Et c'est pas des rendez-vous que je me crée, j'arrive pas encore à me faire plus. J'ai un enfant, merde, attends, j'ai pas le temps déjà. Prendre une douche c'est une victoire alors. Oh ça c'est beau ça. Ah, ne plus pouvoir mettre les pieds au Japon ou ne plus pouvoir mettre les pieds en Corée. Ah, ne plus mettre les pieds en Corée. Ah ouais? Ouais, non, j'aime trop le Japon. Tu sais que depuis que personne il fait des photos de ouf là, ah là 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 là, ça te titille hein. Moi ce qui m'attire vraiment c'est la mentalité coréenne en fait. Rien que dans les émissions télévisées coréennes. Ils ont des trop bons concepts télé là-bas. C'est pour ça que YouTube prend moins tu vois. En France YouTube pour moi c'est développé parce que les gens se reconnaissaient plus dans la télé et consommaient plus la télé. Alors qu'en Corée, la télé est restée innovante, est restée... Et c'est surtout qu'ils allument la télé, ils regardent leur drama, il y a des clips de K-pop, la pub, et hop ils balancent sur un programme télévisé où tu retrouves ces mêmes idoles. En fait c'est hyper synergique. C'est bien pensé. Les gens regardent la télé. Bah ouais. Par contre, le porno est interdit. Voilà, je dis ça. C'est peut-être flouté au Japon, mais en Corée. Alors, la prochaine question. Un week-end montagne onsen ou Okinawa plage? Montagne. Montagne? Ouais. Ah, moi je doute hein, sur cette question. Parce que t'as jamais fait Okinawa? J'ai jamais fait Okinawa. T'as jamais fait Okinawa, tu vois? C'est genre vraiment paradisiaque? C'est encore pire parce que moi j'ai des souvenirs de l'enfance. Ah ouais. De l'enfance à Okinawa, tu vois, où je vole le dernier morceau de viande à mon père, tu vois. Pour moi, montagne c'est plus associé au sport d'hiver qu'on ne peut pas avoir en ce moment. Bref. Brune ou blonde? Au gré des envies. Là, je peux pas vraiment choisir quoi. Tu vois, dans 3 mois, autant je vais changer quoi. Donc, Louis, il aime bien les petites meufs blondes, cheveux courts, un peu ondulés. C'est vrai ou pas? Non. Ah merde. Merde. T'as un type de meuf? C'est dur à dire, tu vois. Moi, j'aime le type de meuf qui sourit et qui sont entreprenantes. Mais avec un gros cul ou pas? Ça dépend. Parce que parfois t'as des. Non, mais c'est vrai. Moi, je réponds sérieusement. Non, mais vraiment, je réponds sérieusement. Parce que parfois t'as des. J'hésite de ouf à faire une vidéo là-dessus. C'est pourquoi, en moyenne, généralement, les Asiatiques ont moins de forme. Oh oui, alors ça, non. Par contre, les seins, ça n'a aucun sens. Tu vas dans un onsen, tu peux tomber sur des meufs qui ont des culs. Tu préfères Blackpink ou BTS? BTS. K-pop ou animé? Ouh, c'est dur ça. Ah, c'est très différent. Bah, animé parce que dans les animés, t'as de la musique. Et, bien ouais. Et la K-pop, je peux m'en passer. Donc, bien ouais. Et toi, manga papier ou animé? Ouais, je crée les questions. Manga papier ou animé? Ah, c'est plus dur là parce que je lis pas mal de trucs. Même si c'est du numérique, je considère ça comme du papier. Je pense que je resterai en manga. Même si ça me. Ah, quand même, il y a des musiques aussi dans l'animé, ça fait chier. Non, vas-y, je vais quand même dire animé parce que j'ai besoin des musiques, des OST et tout. Moi, c'est pas tellement les openings, j'écoute plus les OST, moi. Ouais. Le porno ou le hentai? Le porno. Le hentai, mais 100 000 fois. Quoi? 100 000 fois. Gros cul, petit sein ou gros sein, petit cul? Je suis plus petite poitrine. Moi j'ai toujours rêvé d'avoir des belles hanches et un beau derrière et des petits seins. Anecdote, quand Marie était enceinte, genre je crois que c'était 2-3 mois, c'était la période où t'avais genre vraiment... J'avais des pêches, des pêches énormes. On était à Webedia d'ailleurs. C'était le bento. Le bento putain, voilà merci. Et t'étais en uniforme. Et j'étais en uniforme aussi d'ailleurs. Ah je me souviens putain. Elle était en sous-vêtements. Et tu sais, t'es comme ça, mais regarde-moi ça Louis. J'étais en mode mais j'étais mort. Tu sais, réflexe, je tourne la tête, moi j'étais en train de faire le setup et tout, j'étais comme ça. Il a été poli parce qu'il a dit oui, non, je crois. Quoi? Et moi j'étais en mode mais regarde. Et moi j'ai bégayé. J'ai jamais eu des pêches comme ça. Oh, à quelle époque. Incroyable. En tant que mec, on comprend même pas la sensation que ça fait, tu vois. Alors, demain je me réveille, je suis dans ton corps et toi t'es dans le mien. La première chose que tu fais. Je tâte un coup, histoire de vérifier. Oui, mais tu sais que c'est moi. Vas-y, j'aurais même pas le réflexe, je vais me lever le matin, je vais baliser, tu vois. Et ouais, mais moi j'oserais pas toucher ton corps. Genre. Putain, c'est Louis. Ah non, je serais trop mal à l'aise. Le haut, je me dis ok, le bas, non, tu vois. Ah, que lui ce salaud. Le haut, j'irais. On pourrait plus se regarder de la même façon. Je suis pas à ce genre de niveau, tu vois. Par contre, je pense que je te ferais des dingueries. Des trucs dans l'urètre et tout. Comme ça, quand tu te réveilles le lendemain. Ah bon alors attention, caresser la poitrine ça va pas, par contre foutre des trucs dans l'urètre, y'a pas de soucis. Ah, tu préfères faire un Scrabble avec un français ou avec un japonais? Bah j'ai jamais fait avec un japonais je crois. Ah ouais? J'ai fait avec un japonais moi. Pourquoi mettre une nationalité quoi? Je t'avoue, ça me fait penser aussi au débat fétichisation ça, en fait. et tout. Je comprends l'idée, mais je trouve ça un peu stupide à certains égards parce que c'est. Mais si je t'avais répondu direct à un japonais, c'est bizarre quoi. Il peut y avoir des gens à choisir, ils préféraient, je sais pas, un coréen par exemple, parce qu'ils préfèrent la mentalité ou un truc comme ça, tu vois. Ça, je le condamne pas du tout, hein. Je veux dire, chacun ses goûts quoi. Ouais. Et on va pas te juger sur tes goûts. Mais ce que je déplore, c'est par exemple, tu vas dans le 13e arrondissement, t'as des meufs qui guettent le moindre asiatique pour vraiment se jeter à son bras, l'appeler Oppa alors que le mec c'est un chinois de Belleville, tu vois. Mais ça je le vois que sur Twitter, mais ça existe vraiment. Mais non, mais oui, ça existe.
Mais bien sûr que ça existe. Combien de messages je reçois par jour qui me disent oh, ton frère il est coréen, t'as trop de chance, il a un compte Instagram et tout. Onigiri ou melon pan? Mais c'est quoi cette question? Tu veux manger de la merde ou du chocolat? Bah onigiri. Dégueulasse un melon pan. Un nom de fruit et un pain en faisant passer ça pour une curiosité pâtissière, c'est de la merde. J'ai mal avec Ah non. Mais je préfère le onigiri aussi. Quoi? Ça te donne pas envie? Un truc plus intéressant, parce que souvent on nous dit c'est ouais Japon ou Corée, Japon ou Corée. Ouais. Et là j'en ai une un peu différente, un peu plus subtile je trouve, c'est Tokyo ou Séoul. Ah Séoul. Ah, tu vois là je me suis dit là elle va finir par changer. Mais moi par contre je reste sur Tokyo quand même. Ah ouais? Parce que Séoul je connais pas assez, tu vois. Ah non, moi Séoul, 1000 fois. J'en ai pris une dernière, parce que c'est n'importe quoi. Galocher Louis ou lui vomir dessus. Ne te vexe pas, Vas-y. mais il ne m'est jamais, et j'y ai pensé, j'ai intellectualisé le truc, je me suis dit attends, on part en voyage ensemble, on fait des vidéos ensemble, on s'est quand même retrouvés plein de fois seuls ensemble. Seul même où je suis allée dans sa chambre d'hôtel, le mec était en peignoir. J'étais pas en peignoir, j'étais en serviette parce que je mets jamais de peignoir. Ah bon? C'était pas moi. Elle avait pas ses lunettes. Non, C'était un inconnu. Il y avait un Jap. Il était en mode mais who are you? Non, on est allé au Sento là de. Et bah à Beppu là, à Oita. Bref, il ne m'est jamais venu à l'idée de transgresser une règle ou une frontière que je me serais fixée. Ouais, puis même, j'ai envie de dire, je suis un peu le petit frère quoi. Je suis sortie avec des garçons de ton âge. Ça m'a jamais freiné. Mais même, mais au-delà de ça, c'est plus petit frère zone, tu vois ce que je veux dire? Oh non, parce qu'à cette époque j'étais. Moi j'essaie de rattraper, elle est en mode non, moi j'avais les crocs, j'étais acéré. 30 ans de oh non, mais il faut être quelqu'un de entre guillemets bien, pas être trop facile, machin et tout. Ouais. C'est des conneries, vous faites ce que vous voulez en fait. Et là, je m'étais dit, ok, je vais m'amuser, au sens vraiment pur du terme s'amuser. Mais non, il m'est jamais venu à l'idée de transgresser cette frontière. Du coup, elle me vomit dessus. Très bien, vous avez la réponse, elle me vomit dessus. C'est très probable, parce C'est que, que je me les suis- litres d'alcool que j'ai bu quand t'étais là, il y a moyen. Hein. J'ai une anecdote, j'ai passé une soirée à Montpellier avec Farod et Tartinex. Et j'étais tellement arrachée que quand ils m'appelaient des Uber, déjà j'étais allongée sur le trottoir à côté Ah de... ouais, d'accord, t'étais Tiens, minable. t'inquiète Marie, on t'appelle un taxi, sauf qu'aucun taxi voulait me prendre. Et il y en a un qui a accepté un Uber, sauf que j'étais à moitié inconsciente, hyper dangereux. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai pas reconnu le chemin. Et surtout, le mec se retourne tout doucement. Vous inquiétez pas, je vais rien vous faire et tout. Et Ouais, je dis, c'est encore pire. Ah, j'ai dit, ouais, Je vais voilà. rien vous faire. En fait, non, il me raccompagnait vraiment chez moi. Il a juste pris un chemin Waze, quoi, type. Ah là, y a pas de bouchon. Bah oui, on est en pleine campagne. Et du coup, il m'a ramené chez moi et il s'est rien passé, mais j'ai eu beaucoup de chance. Moi j'ai plein d'anecdotes de potes comme ça, avec des geysers et tout. Des geysers. À un moment dans le taxi, tu vois, il a voulu vomir, sauf que le pote à gauche l'a retenu, il a mis sa main, ça a fait pression et Oh merde! dans tout le taxi. Bah écoute, merci beaucoup Marie, je pense que les gens ils ont appris à te découvrir surtout sur la partie télé et tout, Twitch, c'était intéressant je trouve. C'était grave cool. Merci beaucoup d'ailleurs d'avoir participé à cette Ouais. vidéo. Et puis on vous dit à la prochaine, voilà. Abonnez-vous à la chaîne de Marie qui vraiment floude votre Attends, votre rayon 48 abonnement. abonnés, j'ai une vidéo sur YouTube. Je vous aime. Bisous. Ciao. If you feel my love, can you hear my thoughts? Can you feel everything? And if you hear my